que le pauvre Marc, là, on découvre, qu'est-ce qu'il fait comme métier, le pauvre Marc, à savoir Benoît Poelvoorde? Eh bien, il est contrôleur fiscal. Voilà. Il est contrôleur fiscal et il a un rendez-vous qui traîne un peu au bureau. Il part trop vite de son bureau. Il est tout en affaires. Il est tout en affaires et il attrape un malaise cardiaque. Résultat, doit plutôt aller à l'hosto que se rendre au rendez-vous du jardin des Tuileries. Parce qu'il comptait y aller. Mais oui, il court à ventre à terre, enfin, surtout en voiture, mais il comptait y aller. Il y arrive, mais beaucoup trop tard. Bref, rendez-vous manqué. Mais ils n'ont pas le numéro de téléphone. Crotte de bique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et il va sur Facebook. Charlotte, il va sur Facebook. Mais non, ils ne connaissent pas tout ça. Charlotte, ils connaissent Skype quand même. Plus tard, il y aura Skype. Donc, c'est en même temps à l'ancienne et en même temps moderne. C'est une sorte de mélange. Toujours est-il que plus tard, il revient dans la ville, il doit retravailler, et là, il travaille au bureau de contrôle fiscal de la ville, qui n'est pas précisé, mais donc Valence. Et là, il y a c'est un fonctionnaire ou il est à son compte? C'est un fonctionnaire. Il est un fonctionnaire. Et là, il y a une femme qui ne se débrouille. Qu'est-ce qu'il a comme voiture quand on voit qu'il veut une bonne voiture? Et il est sûr qu'il est fonctionnaire, qu'il n'est pas à son compte. Parce que peut-être, comme il est contrôleur fiscal, peut-être qu'il a acheté une grosse voiture qu'il peut amortir sur 5 ans. Peut-être. Ou alors c'est une voiture de société, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc toujours est-il que, élément très important, il croise une femme avec également un air de chien battu. C'est normal, c'est Chiara Mastroianni. Et Chiara Mastroianni, elle tient un boulot elle a un magasin d'antiquités avec en fait sa sœur, qui est Charlotte Gainsbourg, mais ça, seul le spectateur. Et ça peut le être sait. un travail, hein, parce que vous avez dit, elle a un boulot et puis vous avez fait un rétropédalage. En disant un magasin d'antiquités. En disant, elle a un magasin d'antiquités. Donc elle a un magasin d'antiquités, mais elle est très C'est passe-temps pour femme oisive. Elle est très très mal à l'aise avec la comptabilité. Elle a peur d'un redressement fiscal et donc le brave Marc Benoît Poelvoorde lui conseille de se domicilier en Belgique pour échapper au fisc. Va venir l'aider. Et ils sont si sympathiques l'un comme l'autre que bref, ils décident petit à petit de faire un bout de chemin ensemble. Mais ce dont se rend compte Marc, en voyant une photo, en découvrant la voix de la sœur qui, elle, est déjà repartie vers les USA avec son homme, mais que, en fait, Chiara, Sophie, est la sœur de Sylvie. Donc il est en train de sortir, enfin de... Combien de temps entre les deux? Je ne sais plus, mais un petit moment. Mais en attendant, il est très mal à l'aise. Il est mal pris. Il est très mal à l'aise, mais il ne dit rien. Et le temps passe et ça continue. Et donc, en fait, on attend juste le climax de la rencontre des trois. Mais ce serait trop simple. Ils vont s'éviter, ils vont souffrir chacun dans leur coin en silence, sous le poids du secret. Et donc, en fait, Benoît Jacot fait un scénario qu'on appelle en termes techniques totalement tiré par les cheveux. C'est-à-dire que vous auriez un scénariste professionnel qui relit son truc. Bon, écoute, Benoît, on voit bien ce que tu veux faire, mais là, ça coince. Là, ça ne va pas du tout. Là, un coup de fil aurait suffi à dissiper le malentendu. Là, donc, tout le temps, on est dans des situations complètement abracadabrantes, en fait. Et pour essayer de sauver son bazar, je dis, oui, mais attendez, auteur ici. C'est un film qui a mal à son auteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Benoît Jacot lui-même qui vient ajouter une voix de récitant. Marc et Sophie s'installent ensemble. Vous le faisiez beaucoup mieux ce matin. Je vous ai entendu, vous étiez beaucoup plus pharyngité ce matin. Ce matin, je me suis dit, wow. Marc et Sophie s'installent ensemble. La vie passe. Mais Sylvie va bientôt revenir. Un petit peu ça. Donc, en fait, on a l'impression qu'il manque des scènes. Et alors, au montage, qu'est-ce que je fous? Il préfère c'est pas grave, il préfère laquelle? Une petite voix off. Il préfère Charlotte Gainsbourg. Oui, c'est ça, en fait. Il a encore son cœur. Par cette nuit, vous imaginez, dites cette nuit de discussion à perte de vue dans Valence. En fumant des clopes. C'est ultime, quoi. Et alors, Benoît Jacot, pour être sûr qu'on ne soit pas dans un film drôle, involontairement drôle, a demandé aussi à Bruno Coulet une musique angoissante. Donc quand ils se rencontrent, c'est un peu Jaws comme ça. On a l'impression qu'il va y avoir une attaque de requin. Donc c'est pas du tout un truc qui épouse l'action. Non, c'est l'art du contrepoint. Donc là, on attend une musique éventuellement un peu romanesque. Nous, on est dans voilà. Et alors, il y a, comme il ne sait pas trop comment tenir ces 2 heures, parce qu'en fait, le truc devrait être inventé après une demi-heure, que les choses soient claires, et le face-à-face entre les 2 sœurs. Mais alors, comme il tire dessus, alors il invente une intrigue parallèle de redressement fiscal que le Marc veut faire à tout prix face à un notable local. Il veut vraiment
le mettre dedans, quoi, comme un méchant juge qui voudrait avoir Nicolas S. Et donc on se dit, ça c'est vraiment la caricature du film d'auteur. Il y a un moment tellement drôle, enfin involontairement drôle. Il y a un moment, ils partent en voyage, il y a un truc un peu sulfureux, et alors il y a le narrateur qui dit, ils partent. On voit l'avion qui décolle, on voit un coucher de soleil, et puis le plan suivant, l'avion, ils reviennent. Ah oui, si. Et ça, là, je me tapais sur les cuisses et je me disais, là, j'ai l'impression de voir... Vous devez toujours exagérer. Non, là, j'ai l'impression de voir un sketch des Inconnus. Mais à la bonne époque, hein, quand il se faisait après, Daniel Toscan s'est planté, qui venait dire, c'est bouleversifiant. On est vraiment devant l'authentique film bouleversifiant. Mais